Point sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Édition du 12 mars au soir. Le quotidien Times of Israel, s'appuyant sur un communiqué officiel des forces de défense d'Israël publié ce 12 mars, rapporte que le complexe nucléaire de Talegan, situé à proximité de la capitale Téhéran, a été la cible d'une série de frappes aériennes majeures menées par l'armée de l'air israélienne au cours des derniers jours, parallèlement, selon la British Broadcasting Corporation. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a prononcé sa toute première allocution officielle depuis son accession au pouvoir, dans un message diffusé sur la télévision nationale. Il a lancé un appel vibrant à l'unité nationale, tout en affirmant que le détroit d'Ormuz resterait fermé afin de maintenir une pression stratégique constante sur les adversaires de l'Iran. À Washington, le commandement central des États-Unis a rendu publique une séquence vidéo documentant une opération ciblée contre 3 appareils militaires stationnés sur un aérodrome à Kerman, dans la région du sud-est iranien. De leur côté, les gardiens de la révolution islamique ont annoncé le déclenchement de leur 41e vague d'assaut. Cette offensive de grande ampleur a mobilisé un arsenal redoutable, incluant plus de 10 missiles lourds de type Khorramshahr, des vecteurs quadres à tête multiple, ainsi que des missiles Khaybar-Shekan et des engins hypersoniques Fatah, dotés d'ogives d'une tonne chacune, le tout soutenu par le déploiement massif de drones de combat. Sur la scène politique américaine, Donald Trump a affirmé que les États-Unis possédaient la capacité technique de détruire l'intégralité du réseau électrique national iranien en l'espace d'une heure seulement. Selon ses estimations, une telle dévastation nécessiterait près de 25 ans de reconstruction pour que Téhéran puisse rétablir ses infrastructures. Enfin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dresse un bilan alarmant de la situation humanitaire. L'organisation estime que plus de 3 200 000 personnes, soit l'équivalent de 600 000 à 1 million de foyers iraniens, ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des frappes aériennes et des violents affrontements qui déchirent la région depuis le début du conflit. Le 28 février dernier,